Mais avant de retrouver les résultats sportifs de ce week-end, bien entendu, nous sommes en direct comme chaque lundi à 8h30 avec l'un des membres de l'équipe de football américaine de Poitiers, l'équipe des Dragons, qui sont donc avec nous en direct pour cette occasion avec Guillaume au bout du fil. Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Alors, merci d'être avec nous encore une fois ce matin. On prend des nouvelles de l'univers du football américain. Avec quoi de bon au programme pour ce lundi, Guillaume ? Eh ben, je vais commencer par les salaires NFL, donc les salaires de la Ligue de football américain aux États-Unis. D'accord, ça tombe bien, on parle d'argent, ça me plaît ça pour débuter la semaine. Voilà, exactement. Donc, faut savoir déjà qu'une petite spécificité, c'est qu'en NFL, chaque équipe a un plafond salarial. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'elle peut pas payer, le montant total des salaires qu'elle donne à ses joueurs peut pas dépasser une certaine somme. L'année dernière, c'était 133 millions de dollars. Alors, est-ce que c'est la même chose pour toutes les équipes, si je t'ai bien suivi, ou est-ce que chaque équipe fixe son montant ? C'est la même chose pour toutes les équipes. C'est la NFL qui fixe ce montant. D'accord. Et c'est la même chose pour toutes les équipes. Alors, tu disais 135 millions de dollars ? Ouais, 133 millions de dollars. Ah, 133, pardon. Mensuel ou annuel ? Alors, c'est annuel. Ah oui, d'accord. D'accord, quand même, d'accord. Bon, c'est pas mal déjà. Ouais, hein. bon, c'est pas mal, mais bon, après, il faut savoir qu'on a déjà dit qu'une équipe, c'était 53 joueurs. Oh là là. Voilà, donc faut les payer. Donc, sachant qu'apparemment, les meilleurs, ceux qui sont mieux payés, c'est quand même les quarterbacks. Et il faut savoir que les meilleurs quarterbacks sont payés 20 millions par an. Donc ça fait déjà une bonne partie de salaire qui est pris en compte. D'accord. Mais bon, après même si ces sommes sont importantes, il faut quand même voir qu'il y a quand même quelques spécificités au contrat. Déjà, les deux informations principales, c'est qu'ils ont une certaine durée et un certain montant. Par exemple, si je prends le cas d'Aaron Rodgers, celui qui est le quarterback des Packers de Green Bay, qui est actuellement le joueur le mieux payé en NFL, sa somme c'était 100 millions, 110 millions sur 5 ans. Donc ce qui lui fait en fait 22 millions par an. Mais bon, à savoir que sur ce montant-là, il y a que 30 millions de garanties. C'est-à-dire qu'on annonce un contrat, on annonce une durée, mais par exemple, si les résultats sont pas au rendez-vous, si l'équipe n'est pas contente de son joueur, elle peut libérer, donc on appelle ça le cutter dans le jargon, et ne le payer que le montant garanti et non pas le montant total qui était annoncé à la base. D'accord, donc c'est en fait une espèce de renégociation du contrat, comme tu le dis, hein, si certains objectifs, si certaines choses ne collent pas, peut-être si le joueur est blessé, est-ce que c'est un cas où on peut renégocier des salaires ? C'est-à-dire que si le joueur n'est pas sur le terrain et s'est blessé, est-ce qu'on lui dit oui mais tu joues pas, on va quand même te donner moins ? Ouais, c'est même pas une renégociation, voilà, c'est vraiment fixé à la base lors de la conception du contrat. Par exemple, Colin Kaepernick, donc le joueur de le quarterback de San Francisco, lui par exemple, l'année prochaine il est censé toucher 12 millions par an, mais s'il joue pas 80% du temps dans l'année, c'est-à-dire par exemple s'il se blesse 3-4 matchs, il touchera que 2 millions. C'est que entre parenthèses, oui, bien sûr, on se comprend. Mais il faut savoir que c'est pas du tout une renégociation, c'est vraiment fixé à la base lors de la conception du contrat. Les joueurs ont signé ça, il n'y a pas de renégociation, pardon. D'accord. Donc je ne sais pas si c'était au programme du jour, si tu as les informations en main. On parle là des salaires de la NFL. Alors, deux choses, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus, sinon on serait curieux de savoir, nous en France, ce que sont rémunérés les joueurs, ici on va dire pour l'élite bien sûr, pour la première division. Alors, ça va être très simple, la division élite, c'est encore un sport amateur. Donc, il y a quelques joueurs qui sont payés, mais c'est loin d'être l'intégralité. C'est plutôt, faut savoir que c'est des salaires de base. C'est-à-dire que les joueurs qui sont payés, généralement, ont une autre fonction dans le club. Soit entraîneur, soit cadre, tout simplement. Et en tant que joueur, à ma connaissance, il n'y a aucun joueur qui est uniquement payé pour
sa prestation enfin, sur le terrain en football américain. D'accord. Donc on est loin de ce qui se fait en NFL, et des sommes que représente le football américain outre-Atlantique, hein, évidemment, aux États-Unis. C'est-à-dire que en dessous de l'élite, il n'est pas question d'argent, ou est-ce qu'il y a encore quand même quelques cas dans les divisions inférieures où il y a des défraiements, peut-être ce genre de choses, des petites primes pour des fins de saison, choses comme ça? Oui, oui, enfin exactement. Ça se voit en D2, commence même à se voir en Division 3. Mais enfin, c'est pas après, comme je t'ai dit, ça sera pas uniquement pour une prestation pendant les matchs. Le joueur fera quelque chose d'autre dans le club, donc soit entraîné, comme je l'ai dit. Enfin, il participera à la construction du club, à structurer le club. Il sera pas uniquement payé en tant que joueur. Et, D'accord. ça se voit de plus en plus. D'accord. Bon, est-ce qu'on parle uniquement d'argent ce lundi, ou est-ce que tu avais autre chose sous le coude pour nous comme info? Ben, enfin, j'aurais bien voulu aussi annoncer le prochain match de Mecs des Dragons de Poitiers, vu qu'il va être très important pour la suite de la saison. Oui, ah bah, parfait, alors allons-y. Oui, donc faut savoir la semaine prochaine, on se déplace chez les Lions de Bordeaux, donc la seule équipe qu'on n'a pas réussi à vaincre cette année. Et donc du coup, ouais, non, un match qui va se faire sous beaucoup de tension, car si jamais la victoire est au bout, ça peut nous assurer, ça sera un bon pas vers la première place de la division. Et donc de pouvoir recevoir le premier match des playoffs, quoi. D'accord. Donc on attend beaucoup évidemment de cette rencontre. Toi, tu l'abordes comment au vu des résultats pour l'instant de cette première partie de saison? Ah bah déjà avec beaucoup d'excitation, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui affiche un très très bon niveau sur le terrain. Et ensuite avec un petit peu de pression, car moi je joue principalement en défense, et c'est vrai que notamment au niveau de leur jeu aérien, donc le jeu de passe, c'est là où on a eu le plus de difficultés à les contrer. C'est grâce à ça qu'ils nous ont vaincus lors du match aller. Mhm. Donc vraiment un peu de pression pour être vigilant maintenant sur nos zones de terrain à couvrir, pour pouvoir vraiment intercepter ce jeu aérien et les obliger un peu à jouer au sol, donc jouer à la course, où là on a un peu plus de facilité à les contrer. Bon, j'imagine que c'est ce qui a été travaillé, c'est ce qui va l'être à l'entraînement jusque-là. Oui, exactement. Oui. Donc on attend, voilà, donc l'entraîneur, voilà, Sébastien Zéwal, a préparé ce qu'on appelle le game plan, donc le plan de jeu. Et je pense que voilà, ça va être forcément le meilleur possible pour pouvoir contrer leur tactique. D'accord. Bon, eh ben écoute, on souhaite bien sûr, hein, comme toujours, le meilleur pour les Dragons de Poitiers, l'équipe de football américaine locale pour nous, ici en Orvienne. On s'arrête là-dessus et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Guillaume? Oui, pas de problème. Bon, parfait. Eh ben écoute, je te remercie d'avoir été en direct avec nous ce matin, et on va souhaiter une bonne semaine à toute l'équipe des Dragons de Poitiers.